S'il y a une chose qui ne pousse malheureusement pas dans nos bacs de culture, c'est du cash. Et ça peut rendre le démarrage problématique pour les petites bourses. Alors, l'argent en fait, c'est un peu comme un système d'irrigation. On peut envoyer des tonnes d'eau pour inonder son champ, et ça va très bien marcher. Mais on peut aussi faire du goutte à goutte et avoir d'excellents résultats. Sans plus attendre, et parce que je suis tellement sympa, je vous donne mes secrets les plus populaires pour appliquer la stratégie du goutte à goutte et économiser le maximum sur vos systèmes aquaponiques, que vous pouvez appliquer évidemment dès la fin de cette vidéo. Et vous verrez, les plus utiles ne sont peut-être pas ceux que vous attendez. Alors, la première technique, c'est celle de la récupération et de l'occasion. C'est vraiment un classique, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. En fait, il y a plein de choses qu'on peut récupérer gratuitement, notamment les vieilles cuves, les récupérateurs d'eau abîmés. Après une redécoupe, ça peut resservir en fait de bac de culture ou bassin de poisson. Moi, par exemple, j'ai récupéré une vieille cuve IBC chez un particulier parce que la vanne de vidange, celle qui est en bas, fuyait. Et en découpant le haut, j'ai pu faire un bac de culture au final. J'ai même réussi à réparer la valve après et en faire mon puisard. Alors attention à l'usage des précédentes cuves. Si elles ont servi avec des produits chimiques, etc., vérifiez bien ce qu'il y avait dedans. C'est la même chose pour les PVC sur les chantiers ou lors de travaux. Il est par exemple possible de récupérer des chutes souvent de PVC ou des chutes de bois de terrasse pour vos bardages ou même pour réaliser directement certains bacs en bois ou une serre. Allez aussi voir en déchetterie. S'il est normalement interdit d'y récupérer des choses, ça reste toléré et c'est plein de surprises. Vous pouvez mettre des annonces qui indiquent que vous cherchez des cuves, du bois, d'autres matériaux. Si vous êtes prêt à vous déplacer, certains vous le donneront gratuitement. Il y a l'achat d'occasion aussi qui est une très bonne solution. C'est intéressant pour tout le matériel, voire pour des systèmes aquaponiques entiers. Si vous allez creuser un peu sur des groupes Facebook, vous trouverez peut-être votre bonheur, tout simplement. J'adore les structures en bois, et ça c'est un peu ma deuxième technique. Que ce soit pour des bardages de bassins, ou pour faire une serre, ou même pour directement faire des bacs. L'ennui, c'est que le bois, ça finit par s'abîmer. L'humidité, le soleil peuvent leur mener la vie dure. Et il y a des traitements, mais qui sont parfois onéreux et qui contiennent pas mal de produits chimiques. Alors même s'ils ne sont pas directement en contact avec l'eau, je préfère éviter qu'ils se retrouvent dans les bois qui sont dans mes serres ou dans mes bacs. Alors pour ça, en fait, j'ai une technique facile, c'est que je récupère l'huile de friture et je la tartine simplement au pinceau sur tous mes bardages tous les ans. Et ça tient vraiment super bien. Ça sent un peu la friture, c'est vrai, quelques jours, mais c'est relativement efficace et pas cher et vraiment sans risque pour votre santé pour le coup. Et sans transition, une autre méthode qui permet d'économiser vraiment beaucoup d'argent en aquaponie, c'est tout simplement sur la nourriture. La nourriture, c'est une des grosses charges parce que il faut la renouveler tout le temps, il y en a besoin, c'est vraiment un des moteurs du système aquaponique. Donc voilà, là-dessus on peut jouer vraiment fortement. Et pour économiser de l'argent là-dessus, il faut produire sa propre nourriture. Produire sa propre nourriture, ça peut déjà passer par de l'élevage d'insectes. Je vous avais fait une vidéo sur l'élevage de larves de mouches, les mouches soldats et les mouches domestiques, qui marche très bien, c'est très facile. Je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est en description. Vous pouvez élever d'autres insectes que je n'ai pas élevés moi-même, donc je ne peux pas vous en parler en détail, mais il y a plein de choses que vous pouvez trouver sur Internet. Je sais que notamment les vers de farine marchent bien, il y a aussi les cafards par exemple. Ensuite, il y a en production de nourriture pour les tilapias notamment, j'utilise la production de lentilles et d'azola. Alors ici, j'ai pas démarré, par le passé, je les ai utilisés régulièrement. Ça se reproduit très facilement sur des surfaces d'eau. Vous pouvez même faire un bac dédié à ça dans votre système aquaponique. Et une fois que vous les donnez à tilapia, ils vont pas sauter dessus, mais ils vont s'en nourrir doucement. Et ça sera consommé dans les 1 ou 2 jours hein, si vous laissez 1 ou 2 poignées par jour. C'est complémentaire et c'est très pratique. Il y a une autre méthode pour nourrir des tilapias notamment qui marche assez bien et j'imagine pour tous les carnassiers aussi, c'est les moustiques. Moi, je leur donne des moustiques morts que j'ai capturés. Alors attention, pour ça, n'utilisez surtout pas des moustiques capturés avec des insecticides, parce que l'insecticide va se retrouver dans votre eau, dans vos poissons, et potentiellement les tuer, ou en tout cas, voilà, il va s'intégrer dans votre système aquaponique. Ça sera bon ni pour les plantes, ni pour les poissons, ni pour vous. Pour ça, moi, j'utilise un piège à moustiques. Les pièges à moustiques, c'est très efficace. En fait, c'est une boîte avec une capsule de CO2 à l'intérieur, ou alors un sachet de CO2, ça dépend, qui va attirer les moustiques parce que les moustiques seront attirés par l'odeur du CO2, pas par la lumière, et ça va donner en fait
ils vont être aspirés en étant attirés par un petit ventilateur et retenus dans un sachet. Et avec ce type de piège, moi je récupère vraiment des milliers de moustiques par semaine. Alors je suis en climat tropical, mais en France métropolitaine, il y a par exemple le moustique tique qui se développe énormément et qui est très gênant dans les jardins et choses comme ça. Donc vous faites d'une pierre deux coups en fait. Vous vous débarrassez d'un nuisible et d'un autre côté, vous récupérez une source de protéines intéressante pour vos poissons. Alors c'est pareil, c'est comme l'azola, ils vont pas sauter dessus, mais ils vont, si vous en laissez en surface, ils vont être consommés petit à petit par les poissons au fur et à mesure de la journée. Je vous laisse un lien de piège que j'utilise, c'est le piège Biogente. Moi, j'utilise depuis 4 ou 5 ans, il marche très bien et très efficace, c'est pour ça que je vous le mets en description parce que je sais qu'il marche. Alors, pour être clair, c'est un lien affilié, ça veut dire que si vous cliquez sur ce lien et que vous commandez par ce lien, moi, je touche une commission là-dessus. Et voilà, ça me permet aussi de financer en partie mon travail et la chaîne. En revanche, je ne suis pas payé par Biogent pour faire la promotion de ce produit spécifiquement. Ensuite, la quatrième méthode, c'est tout simplement de bien entretenir son matériel et surtout de bien le choisir. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos aussi sur l'entretien des pompes, mais c'est vraiment quelque chose de capital. En fait, une pompe mal entretenue, mal nettoyée, ça va tout simplement avoir plusieurs impacts. Et je parle de la pompe, mais ça peut être aussi vrai pour le compresseur et pour tout matériel que vous utiliserez en général. Là, on va parler un peu plus de la pompe. Tout simplement parce que une pompe mal entretenue, c'est à la fois une durée de vie qui est limitée, donc ça veut dire que vous avez quand même investi des moyens, c'est souvent des éléments les plus chers du système, et plus vous réduisez votre temps de vie, moins il est amorti, donc plus il vous coûtera cher. C'est aussi une consommation plus importante, c'est-à-dire qu'une pompe qui est encrassée, ça va forcer pour qu'elle tourne. Donc à la fois, vous aurez un débit moins important, et en plus, vous aurez une consommation électrique plus importante. Donc vraiment, c'est très important à bien entretenir. Et le troisième point, c'est que tout simplement, vous risquez la panne. Et si votre pompe, elle tombe en panne, ou même votre bulleur, ou tout matériel mal entretenu tombe en panne ou fuit ou quoi que ce soit, et ben ça peut mettre en défaut tout votre système aquaponique et potentiellement tuer tous vos poissons et donc réduire tous vos efforts à néant. Donc tout l'investissement que vous aurez fait en argent, en temps, etc. Sera perdu d'un coup. Donc vraiment, entretenez et choisissez bien votre matériel, c'est important. Il y a une vidéo sur l'entretien de la pompe que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vue, en description également. Et enfin, un des conseils qui est à mon avis sûrement un des plus utiles, c'est tout simplement de former vos voisins. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que généralement, c'est quand on part en vacances qu'on n'est pas tranquille, on se dit s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, et tout simplement, ça peut anéantir tous mes efforts également. Donc, si vous formez vos voisins, en fait, c'est un double bénéfice. À la fois, vous allez voir, ils seront toujours très heureux souvent d'apprendre quelque chose, surtout les systèmes aquaponiques, c'est quelque chose d'un peu méconnu, donc c'est voilà, il y a un côté un peu aventure, on découvre quelque chose, et en même temps, ils seront capables d'intervenir en cas de problème. Ça veut dire que vous partez en vacances, vous avez un problème de pompe qui est encrassé ou qui ne marche plus, vous avez une petite fuite, quelque chose. Si quelqu'un passe régulièrement tous les jours, et j'insiste sur ce point, et qu'il a compris comment ça marchait, qu'il a compris les interventions basiques qu'il fallait faire, vous pourrez partir l'esprit vraiment tranquille, en vacances, en congé, et ne pas vous dire que potentiellement voilà, vous perdez tout parce que vous êtes parti une semaine en vacances et que c'est ce moment-là où votre pompe a lâché, ou c'est ce moment-là où, je sais pas, un tube de NFT s'est bouché et qu'il y a une fuite et que toute votre eau est par terre et vos poissons nagent dans 10 cm d'eau et ne tiendront pas. Donc formez-les, ils seront contents, offrez-les un beau filet de truite ou alors des tomates, un panier de légumes qui vient de votre production aquaponique en remerciement, et ils seront ravis, ça marche très bien. Et comme le disait la grande actrice Elizabeth Taylor, je suis très sensible à l'argent. Je le dépense avec prudence, mais le gaspille avec enthousiasme. Je vous laisse méditer sur cette citation. Une très bonne journée à tous. Abonnez-vous, lancez-vous dans l'aquaponie, c'est à vous.